Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Il est l'un des visages emblématiques du PAF. Depuis 30 ans, il a investi tous les écrans. Et ce soir, il est notre invité. Rencontre avec Carl Zero, animateur et producteur. Rétro, nous reviendrons sur son parcours du vrai journal au Festival du film politique avec Anne-Catherine Mendels. Ils nous livreront leur coup de cœur. Enfin, les heures sombres ou comment Churchill entre dans la légende. Le récap avec Marie-Jo Harry-Guilandine. Cher Carl Zero, je vous en prie, soyez le bienvenu sur le plateau du rendez-vous. Bienvenue, c'est un véritable honneur de vous accueillir. Je regarde où est ma marque. Ici, oui, alors c'est pas loin. Voilà, on fait des pièges sur ce plateau. Eh bien, très content d'être avec vous, Célia, merci. dans cette magnifique maison, j'ai admiré. N'est-ce pas? Franchement, par rapport à France 3 à Paris, c'est beaucoup plus joli ici. Hein. Ah voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Alors, cher Carl, je vous propose d'entamer notre rendez-vous par un tête-à-tête, puis au fil de l'émission, différentes rencontres. Alors, faisons connaissance et revenons sur votre parcours. Tout commence dans les années 80, la presse écrite satirique, Métal Hurlant, Charlie Hebdo, L'écho des savanes. Puis vous allez passer à la radio, Radio Nova, actuelle, avant de faire le grand saut dans l'univers de la télévision, et pas n'importe où. Vous voilà embarqué dans l'aventure Canal+. Est-ce que je dois intervenir ou je... Vous m'arrêtez si je me trompe? Non. Ou alors vous faites comme vous voulez. Non, tout ça est juste. Ou alors vous racontez tout, puis après je reprends tout du départ. Comme vous voulez. Alors est-ce que ça commence bien par Zérorama? Ça, c'est les années Canal. Ça commence par Nulle part ailleurs. Donc, c'est une émission animée, vous vous souvenez, par Philippe Gildas, que nous saluons s'il nous regarde, car il a une maison. Toujours. Il a une maison à côté de Porto Vecchio, Philippe, avec Maryse, et ils sont toujours en pleine forme. Et ensuite, il y a eu Zérorama, qui a été les actualités parlantes en télévision. Donc, en fait, c'était l'époque baladure. Et on s'était rendu compte que si on mettait les images en noir et blanc et qu'on faisait la voix d'époque, la voix un peu des actualités de la guerre ou de l'après-guerre, ça donnait quelque chose de très marrant. Et donc voilà, c'est ça qu'on a fait. Et tout ça nous a amené de fil en aiguille à nous dire, enfin surtout à me dire, je sais pas pourquoi je dis nous, à me dire, oh, mais j'en ai marre d'être dans une émission type Nulle part ailleurs, je fais des sketchs mais Gildas ne comprend rien, donc je veux mon émission à moi. Donc je suis allé voir la direction de l'époque qui était donc constituée de Pierre Lescure et d'Alain de Greff, et j'ai dit je veux mon émission. Et ils ont dit mais une émission de quoi? J'ai dit mais d'information. Mais ils m'ont dit mais tu ne peux pas, tu n'es pas journaliste. J'ai dit justement c'est parce que je ne suis pas journaliste que je veux une émission d'information. Et c'est ainsi qu'est né le vrai journal, qui par la suite a connu les hauts et les bas qu'on connaît, et qui a changé à la fois le cours de ma vie et, j'ose pas dire le cours de l'histoire de la télé, mais a créé une nouvelle façon de faire de la télé, voilà. Et de faire de la news. Alors c'était le vrai journal, le journal qui disait ce que les autres passaient sous silence. Oui, c'est ça. On disait que c'était un journal sans oreillette, que personne ne nous dictait ce qu'on avait à dire, qu'on était une petite rédaction, puisqu'on n'était que 12 journalistes, face à des rédactions pléthoriques, des grandes chaînes où ils étaient 200, mais que nous, comme justement personne ne nous disait « ne dis pas ça » ou « dis ça », on faisait ce qu'on voulait, et du coup ça faisait des sujets incroyables à voir, dont encore ce matin, en prenant mon taxi pour aller prendre l'avion pour venir vous voir, ma chère Célia, le mec m'a dit « Mais monsieur, vous avez changé notre vie, vous vous rendez pas compte, à l'époque, vous nous avez ouvert les yeux sur le monde, sur tout ce qu'on nous cache, et on a réfléchi différemment grâce à vous. » Donc je me suis dit « Je peux mourir maintenant qu'un mec m'a dit ça. » Non, il y a encore des trucs à faire. Si, moi je suis content comme ça, c'est bien. Mais c'est vrai que vous étiez finalement une équipe de précurseurs. Ouais, mais en fait, on n'y pensait pas en le faisant. Hein. On pensait juste à la fois à se marrer, à essayer de faire les choses le mieux possible et un peu de faire la nique aux gros, aux puissants, quoi. Mais ça marchait plutôt bien. Alors, qui avez-vous reçu sur votre plateau? Un invité qui vous aurait marqué? Peut-être plus que les autres. Il y en a plein. Oui, j'ai coutume de dire le commandant Massoud, parce que le commandant Massoud, c'était fascinant. C'était pas sur le plateau, j'étais allé le voir à l'ambassade, il était venu à Paris. Et il faut vous dire qu'à l'époque, son gouvernement n'était pas reconnu par personne. Et donc, à l'ambassade, ils en étaient à casser les meubles, qui en plus étaient des meubles de style, Louis XVI et tout, pour les brûler, pour faire du feu, parce qu'ils avaient froid. Arrive dans la pièce le commandant Massoud, et là, c'est la seule fois où ça m'a fait ça. J'ai été impressionné. Vraiment? Ah oui, vous aviez en face de vous l'histoire, un personnage, il dégageait quelque chose. Il y a des grandes stars, type Johnny ou machin, ils dégagent, c'est des stars. Là, là, c'est tout à fait autre chose. Et ça m'a jamais fait ça avec un politique français, bizarrement. Mais j'ai pas connu De Gaulle, j'ai pas eu la chance d'interviewer Georges Pompidou, donc voilà. Mitterrand, je l'ai pas connu non plus, donc peut-être ça me l'aurait fait. Alors, on poursuit avec le binôme.
Desiderata. Le binôme à la vie comme à la scène. Oh bah c'est à la ville et à la vie et à la mort. On va fêter, pensez bien, l'année prochaine, nos 40 ans. Waouh! C'est quand même extraordinaire. C'est beau. Pensez que je n'ai que 57 ans. Et donc on s'est quand même connus à l'école. C'était en 79, puisque ça sera les 40 ans. J'étais en terminale, elle était en première. Ils se virent, ils se purent, et finalement on a fait à la fois notre vie, nos enfants et notre carrière ensemble. Parce que c'était elle, parce que c'était vous. C'est exactement ça. Alors on va parler de votre appétence, autre passion, autre coup de cœur pour la politique. C'est venu, en fait, ça c'est venu du vrai journal. J'avais toujours été frappé du fait que quand, à nulle part ailleurs, ils recevaient des politiques, en coulisses, ils se tutoyaient, et puis dès qu'on disait moteur, ils se mettaient à se vous voyez, et qui disaient des conneries surtout. Donc je m'étais dit, ça serait sympa de faire le contraire. Donc moi je connaissais pas de politique, donc je les vous voyais. Mais une fois sur le plateau, de les tutoyer et d'essayer de poser les questions que les gens se posaient concernant ce personnage, ou de voir ce qu'il y avait d'humain chez eux, ou de décontracter un peu la chose politique, parce qu'après tout, nous on est des citoyens, on est en démocratie, on a envie de tout comprendre, le mec il a le pouvoir, il faut qu'il m'explique pourquoi il déconne, ou pourquoi il déconne pas, etc. Puis aussi, la manière de questionner était différente, voilà, c'était juste de dire les choses comme elles sont. Et d'ailleurs ça manque aujourd'hui en fait. Parce que c'est redevenu un peu comme c'était quand moi j'étais gosse et que je regardais les émissions politiques, c'était Henri-François de Virieu avec, je sais plus comment ça s'appelait, Carte sur table ou L'heure de vérité avec une musique qui faisait peur et tout. Et je me disais, il y a un truc, je comprends pas bien de quoi ils sont en train de parler. Et en fait, ils sont en train de parler de notre vie, donc je voulais casser ça. Voilà. Après l'émission télé, il fallait aller plus loin, et du coup, l'écriture documentaire s'y prêtait bien. Ben après, oui, ça vient naturellement. Il y avait quand même, toutes les années Vrai Journal, le président, c'est Jacques Chirac, et ce président est quand même un mariole incroyable. On avait l'impression de voir un acteur comique qui a perdu du temps, d'où l'idée de faire un film autour de lui, documentaire, dans la peau de Jacques Chirac, en reprenant toutes les archives qui existaient de lui depuis sa jeunesse, en se disant, tiens, parce qu'à l'époque aussi, maintenant les politiques qui font gaffe aux caméras, aux portables, à tout, ils ont peur de tout. Macron, ah oui. Il a peur. Enfin, parfois, il se laisse aller faire des photos à la con, mais il a quand même peur. À l'époque, les mecs n'avaient pas peur, donc il y avait plein d'archives. Du coup, on a fait ce film dans la peau de Jacques Chirac, et du coup, on a obtenu le César du meilleur film documentaire. Là, c'est le bâton de maréchal, quoi. Du coup, autre passion encore, mais tout se tient, le cinéma. Le cinéma, d'où le festival de... C'est lié, oui, c'est lié en fait ce qui est rigolo, c'est à partir du moment où vous avez un César, vous êtes bankable dans le milieu du cinéma. Vous devenez légal des mecs qui font du cinéma, qui souvent sont... Il y en a qui sont enfin, il y en a qui sont très mauvais, mais il y en a ils sont extraordinaires. Donc, cette relation d'égal à égal fait que vous pouvez en gros appeler n'importe qui pour n'importe quoi, y compris pour faire un festival. D'où l'idée de faire d'abord le festival du film culte, qui a eu lieu à Trouville, en se disant, tiens, il existe des films qui sont différents, qu'on appelle films cultes, qui ont des petites chapelles. C'est que des termes religieux, bizarrement. Et ce culte est en train de remplacer le vrai culte, finalement. Et il y a des gens qui vont se passionner pour Star Wars, ou se passionner pour C'est arrivé près de chez vous, ou Dieu sait quel film. Et donc, on a créé ce truc-là. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'arrivais à avoir, comme on dit, du beau monde qui venait pour le festival. Et ensuite, l'idée est venue d'une discussion plus tard en Corse avec des amis, donc un couple d'amis, Jérôme Paoli qui travaillait au Vrai Journal et son épouse Anne-Catherine Mendès et Desiderata évidemment, et on s'est dit on pourrait faire le festival du film politique. Il n'y en a pas en France, donc proposons-le. Alors on avait commencé d'abord à parler avec monsieur Orsucci, mais il n'y avait pas de salle de cinéma à Bonif. Facio, mais tout le monde aura compris. Bah, évidemment. Donc, on s'est dit, par contre, à Porto-Vec, il y a une cinémathèque. Donc, on est allé voir monsieur Georges Mella, qui a eu le culot, le courage de nous écouter et dire, banco, j'y vais, ça me plaît. Et donc, l'année dernière, on a fait la première édition qui était un beau succès. Et cette année, on espère cartonner encore beaucoup plus. Que le public va venir nombreux, c'est vraiment important, parce on a une compétition, je crois qu'on va en parler après, qui est géniale. On a des docs aussi qui sont vraiment de bonne qualité, et une brochette d'invités pléthorique. On en est à 100, c'est le bordel, donc je pourrais pas vous dire tous les noms, mais c'est carrément génial. J'ai l'impression que le point commun de tous ces défis, de toutes ces aventures, c'est vraiment le plaisir et la rigolade. C'est de s'amuser et de faire que ce qu'on a envie de faire. Parce que dans la vie, trop souvent, on est obligé de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Et donc... Et c'est là que ça devient pénible. Non, bon, il y a des passages obligés, on ne peut pas ne faire que des conneries. Mais le rêve, c'est d'arriver à faire des choses qui vous intéressent réellement.
Et j'y suis parvenu parce que... Bon, après, j'ai fait certainement des tas d'erreurs. Je me suis grillé 10 000 fois en disant trop ce que je pensais ou en sortant des sujets qu'il fallait surtout pas sortir, etc. Mais en même temps, j'en ai rien à foutre. J'ai fait ce que j'aimais faire et ce que j'aime faire. Et vous avez bien fait. Bah, ça, j'en sais rien. L'histoire jugera. Mais... Alors, Karl, je vous propose de parler d'une sorte de concentré de toutes vos passions. Ouais. La Corse, le cinéma, la politique, le festival du film politique en Corse. Vous l'avez évoqué, Anne-Catherine Mendes, c'est notre rencontre. Elle nous attend à l'autre bout du plateau, excusez-moi. Anne-Catherine, bonsoir, vous nous attendiez. Oui. Vous avez tout entendu. Elle a tout écouté, je crois. Elle a tout écouté. Il n'y en a pas. Bon, alors forcément, je ne vais pas vous demander si vous vous connaissez. Oui, c'est de la vraie eau, hein, c'est pas de l'eau. Ah mais oui, c'est de la Saint-Georges. Évidemment, on va la citer. Allez, ça c'est fait. Donc vous connaissez, Anne-Catherine Mendes, on va le rappeler, vous êtes la cofondatrice du Festival du film politique qui va donc avoir lieu à Porto Vecchio, c'est du 25 au 28 octobre prochain. Bah, c'est la semaine prochaine. Comment vous l'avez rencontré ? Par Jérôme, évidemment, puisqu'il en a parlé tout à l'heure, ils ont travaillé ensemble sur Le Vrai Journal. Et puis on avait rencontré Karl entre Bonifacio et Porto Vecchio dans sa maison. Et c'est vrai que tout de suite, l'idée du festival est venue. Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient. Et puis là, on s'est dit, on le fait, quoi. Aucune intimidation, simple, facile, rigolade. Facile, ouais, non. Intimidation, plaisir. Tu veux dire de ma part? Bah ouais. Genre, attention, je suis Karl Zéro. C'est ça avec la voix. Non, ils sont venus à Trouville. Oui, on est venus. Comment se déroulait le festival du film culte. J'aurais dit, n'hésitez pas à poser plein de questions à tout le monde, comment ça fonctionne, parce qu'il va falloir reproduire, en gros, c'était le banc d'essai, on va dire. Et l'année dernière, je dis, Karl, ils sont très bien débrouillés. Plus jamais tu me fais ça. Et quand il est arrivé à Porto Vecchio, il me dit oh, je savais qu'on pouvait compter sur vous, ça le fait. Ah bah justement, parlons-en. C'est quoi ce festival? Pourquoi ce festival et en particulier la politique? Alors la politique, c'est leur passion, évidemment, ils en ont parlé. Festival du film politique, jusqu'à présent, il n'en existait pas en France, ni en Corse d'ailleurs. Vraiment on est copié depuis, hein, donc l'idée a fait son chemin. Et c'est vrai que la Corse est quand même le berceau des discussions politiques. On rentre pas dans un café, dans une discussion familiale, sans parler de politique. Donc c'est vrai que pour nous, c'était évident de le faire en Corse. Et naturel. Alors c'est quoi un film politique? Est-ce que c'est un documentaire? Voilà, forcément. Non, c'est pas forcément un film corse. Un film politique, c'est un film qui parle de maintenant, de ce qui nous entoure, et qui soit est engagé en dénonçant un truc, soit est dégagé un regard extérieur, soit peut même être historique, peut être documentaire aussi, bien sûr. Un film politique, c'est quelque chose qui se saisit de la chose politique et l'attire vers quelque chose. Tout est politique. Autrefois, le film politique, en tout cas en France, c'était plus le film engagé, Costa Gavras, Yves Boisset, cet univers-là, les films un peu gauchos, je dirais. Puis ça a été les films plus déconnants, genre on parlait Dans la peau de Jacques Chirac ou La Conquête de Duringer. Et puis maintenant, ça va vers... on essaye d'avoir une programmation qui soit... le plus éclectique et le plus international, la plus internationale possible, de façon à raconter l'époque aussi. Parce que c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, c'est qu'on peut s'intéresser à... je veux dire, dans la programmation que Daisy a fait là pour la compétition, vous avez des films qui racontent aussi bien le combat des femmes kurdes contre les islamistes de Daesh que un film sur en Sicile, un boulanger qui est opposé à la mairie à cause de son frère qui est un mafieux. Enfin, et tout ça touche à la politique. Ou ce film là, Décapitalisation, qui est pas encore sorti au cinéma, qui est un film c'est délirant. Ça se passe en 2020 et c'est une bande de jeunes activistes d'ultra-gauche et ils décident d'enlever les patrons du CAC 40 qui dans le film s'appellent Lagardère, Bernard Arnault, machin. Tout ça pour forcer Macron, qui s'appelle Macron dans le film, à faire une politique anticapitaliste. On n'est pas très loin du coup de sang de Mélenchon là. Qui tombe en ce moment. Alors c'est la deuxième édition. Qui va participer cette année? Le jury Alors le jury, on a Sylvie Piala en présidente, donc productrice, femme. Ah, Sylvie, elle est extraordinaire. Voilà. On a Frédéric Dumas, on a Alexis Corbière, on a Camille de Casabianca, on a Michel Field, PPDA et Patrick Poivre d'Arvor également. Donc, membre du jury, invité d'honneur également. Est-ce que des rencontres sont prévues avec le public?
Alors, on a une masterclass qui aura lieu le vendredi à midi. Karl sera un des débatteurs présents. On a décidé de... Est-ce que la politique, c'est du cinéma ou est-ce que le cinéma, c'est de la politique? Voilà, le débat va tourner autour de ces interventions. Et puis, il y aura aussi... Mais il faut dire... Non, ce sera assez drôle, parce qu'il y aura d'un côté, on va dire, Bruno Gassio et moi, de l'autre côté, PPDA et Michel Phil. Et on va s'injurier. En fait, en réalité, le but, c'est qu'on se foute sur la gueule et on va se foutre sur la gueule. Il y a deux manières de parler de la politique. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Bruno Gassio et Patrick Pavonavor l'année où on arrête les guignols. Donc c'était un petit peu notre clin d'œil à nous. Et puis le dimanche matin aussi, donc tous ces invités. Après la messe. Oui, toujours. Okay. Toujours, bah oui, forcément. Bon, forcément. Oui. Tous ces invités ont des livres, donc il y aura une dédicace publique sur le parvis du centre culturel, où évidemment avec le Verbe du Soleil qui est livré à Porto Vecchio. Donc ils dédicaceront leur ouvrage à ce moment-là et bien évidemment la rencontre se fera. Revenons-en à l'essentiel, les films. Au niveau de la programmation, combien de films projetés? Alors, on a 6 films en compétition, on a 6 documentaires, puisqu'on a un vote du public les internautes vont voter à travers le site du festival pour les documentaires. Et ensuite, on a des séances spéciales. Et on a surtout, on n'en parle pas assez, on a surtout Kursk, le sous-marin russe, donc, qui est resté au fond... volontairement, qui sera en avant-première mondiale. Hein. C'est une production EuropaCorp. Donc Léa Seydoux, etc., Vinterberg aux commandes. Donc ça sera la soirée de clôture avec une avant-première et le film Kursk. Si je devais vous demander de choisir, alors peut-être pas un seul coup de cœur, mais un top 3. Allez. Alors moi, j'adore Sorrentino. Donc je pense que Berlusconi sera... il paraît qu'il est exceptionnel. Donc, Berlusconi, le film c'est très... Silvio et les autres. Silvio et les autres, on dirait véritablement un clip de rap de Miami, quoi. Parce que en fait, c'est la période Bunga Bunga, la seule intéressante dans la forcément. vie de cette espèce de vieux bellâtre calamistré qui nique à tour de bras des bimbos de la 4e dimension. C'est quand même tout ça en Sardaigne. Enfin, c'est le délire total. C'est très très drôle. C'est très inattendu. C'est pas du tout. Moretti avait fait un film plus sérieux, Le Caïman. Oui. Mais là, on est dans une espèce de déconnade. Donc ça, on l'aime bien tous les deux. Toi, après, tu dirais quoi? Moi, je dirais Utoya, 22 juillet, parce que c'est vrai que c'est un fait qui avait quand même marqué à un moment donné plus de 80 personnes, enfin des jeunes. Oui, c'est ce fou, Breivik, là, avec son fusil, qui tue des jeunes travaillistes dans une île au Danemark. C'est ça. Et là, je pense que... moi, je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, parce que c'est vraiment un fait. Je voudrais voir cinématographiquement, justement, ce que ça rend. On passe aussi Un peuple et son roi de Pierre Scholler, qui est déjà sorti et qui est, c'est une fresque évidemment sur la Révolution, alors vue du côté des femmes et vue une petite lingère qui perd son bébé et qui va à la Convention réclamer ses droits et du pain et tout ça. C'est quand même très réussi, voilà. Bon allez, vous m'avez donné envie de regarder la bande-annonce de Silvio et les autres. Ouais. On est d'accord? Allez, on y va. Ma secondo te lui piange? Quello di servitù era da vivere tipo a 10.000 persone. È lui, è la sua scorta! Non è così basso come dicono. Dimmi che è vero. È vero. Ha le mani da re. Dovrebbe portare un anello. Io vorrei abitare nel suo cervello. Quando si veste da ammiraglio mi fa impazzire. Ragazze. Silvia. Io sono un uomo. Io sono l'angelo della notte. Io conosco il copione della vita. E il mio ruolo politico? Semplice. Convincere 6 senatori a passare dalla tua parte. Convincere 6 senatori. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Tutto è così patetico, Presidente.
vôtre. Évidemment, tout est faux, et toute ressemblance avec des personnes réelles est tout à fait fortuite. Pardon. Si on veut participer, comment on fait pour s'organiser? On vient. Ouais, tout simplement. Tout simplement. On vient, on se met une pile, ça commence jeudi en fin de journée. C'est vendredi, c'est samedi et c'est aussi dimanche, donc on attend tout l'extrême sud au moins. Et ceux de Bastia peuvent venir, Calvi, tout le monde. On n'a pas besoin de prendre de place en avance. Il y a de la place, il y a de la place. On fera des tarifs, c'est gratuit. Allez, on les invite tous. C'est la fête. Allez, pour vous en convaincre, on regarde la bande-annonce du festival. Politique. Acteur. Politique. Oh là, acteur? Acteur. Politique. Politique. Non, acteur. Acteur. Mauvais acteur. Lui, hors concours. 74% des Français estiment que les hommes politiques sont des acteurs. Si les politiques font du cinéma, l'inverse est également vrai. Les acteurs font aussi de la politique, dans des films politiques. C'est pour cette raison que nous avons créé le Festival du film politique, avec pour cette 2e édition, 6 films en avant-première et 6 documentaires, soit 12 bonnes raisons de nous rejoindre à Porto Vecchio du 25 au 28 octobre. Soyez nombreux. Merci. 12 bonnes raisons, c'est déjà pas mal. Allez, pour finir, si je vous dis Les Heures sombres, où Churchill, la légende incarnée par Gary Oldman, est-ce que ce film aurait eu sa place dans votre festival? Bien sûr, mais on y avait pensé, et on y a pensé l'année d'avant, en fait, pour la première année. Il n'était pas sorti. Encore mixé, donc voilà. Et puis là, on est sur des productions internationales, donc c'est un petit peu long, mais on y avait pensé, évidemment. Peut-être pour l'édition 3. Non, il sera trop tard. Bon, tant pis. Mais c'est un grand film. Pour en parler, je vous propose d'accueillir Marie-Jo Harry-Guilandine. Ah. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir. Alors Marie-Jo. Pas besoin de les convaincre, ils sont déjà convaincus. Churchill. Il est en pleine forme. Ah bah oui. Oui. Enfin, au cinéma. Dans le film. Oui, vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai, qu'est-ce qui fait un film politique? Bon, il y a bien quelque chose qui ne fait pas polémique, ce sont les biopics sur les personnages politiques. Ça, il y a quand même une espèce de terreau inépuisable qui vont, je sais pas, de Malcolm X à Gandhi, en passant par Evita Peron, JFK évidemment, etc. etc. D'ailleurs, quand on tape comme ça biopic politique, on sort déjà le classement des 25 meilleurs. Donc ça augure quand même d'un certain nombre de biopics sur ces grands personnages. Alors vous, évidemment, vous avez quelque chose de très fun avec Silvio et les autres. Churchill a un tout petit peu moins fun, surtout que Les Heures sombres, c'est moins funky comme film. Carrément, c'est moins... oui, c'est vrai. Non, mais c'est quand même percutant. Mais c'est extrêmement percutant. Oui. C'est un film donc, de Joy Wright qui est sorti effectivement tout début d'année 2018, donc effectivement peut-être pas une très bonne sortie pour le festival. Et comme son nom l'indique, Les Heures sombres, c'est surtout sur une époque particulière. Ça s'intéresse en fait autour de la période du 10 mai 1940, lorsque Churchill est nommé Premier ministre, après la démission de Neville-Chamberlain. Et si vous voulez, on regarde un tout petit bout de la bande-annonce et puis on en reparle. We must now select my successor, and it's only one man the opposition will accept. He stands for one thing, and one thing only, himself. Why have I been forced to send for Churchill? His record is a catastrophe. Let them see your true qualities, your lack of vanity. Yeah, my iron will. Your sense of humour. Ho, ho, ho. Your Majesty. It is my duty to invite you to take up the position of Prime Minister of this United Kingdom. L'interprétation magistrale. Mais Gary Oldman, comme d'habitude d'ailleurs, méconnaissable, parce que c'est vrai que c'est vraiment un acteur caméléon. Incroyable. Et là, c'est vrai que c'était pas évident. C'était pas forcément le personnage qu'on aurait choisi comme ça sur un catalogue d'acteurs pour faire. Et il est absolument génial. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment historique qui est très particulier parce qu'on voit que Churchill n'est pas du tout consensuel. Il a une. Pas du tout, effectivement, parce que lui a envie de surtout ne pas baisser les bras. C'est quand même là le 13 mai qu'il demande, enfin qu'il dit qu'il va y avoir du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Alors que d'autres préconisent plutôt une négociation avec l'Allemagne via l'Italie. Bon, l'histoire nous montrera qu'évidemment, il avait totalement raison et que ce genre de négociation n'a pas fonctionné. Mais comme il nous reste très peu de temps, je voulais juste vous demander si, à votre avis, pour comprendre un personnage politique, c'est bien de déjà avoir un film qui nous fait comprendre l'homme. C'est plus important que tout. C'est-à-dire qu'en réalité, la politique, c'est en deuxième. Ce qui compte, c'est l'humain. Parce que de l'humain va sortir la politique. Et ses choix, finalement. C'est l'évidence, c'est une question de tempérament en réalité.
Merci. Ah bon, c'est fini. Bah, c'est fini. Bon, bah ouais, pis, ça passe tellement vite quand on est bien. Encore un mot sur Churchill, mais tant pis. Non, mais tant pis. Merci infiniment à tous les trois. Bah oui, vous êtes chez vous, sur le plateau. Alors, on va rappeler le festival du film politique à Porto Vecchio, ça démarre le 25 octobre prochain. C'est jeudi. Jusqu'au 28. Allez-y. Mais je serai là, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Ciao.